faire le ghee, j'ai mis à fondre du beurre, 3 paquets de beurre. Et puis on attend que ça vienne un petit peu au point d'ébullition. Puis il y a plein de mousse blanche qui vient dessus. Puis ça, on la retire. Et ensuite, on laisse vraiment à feu très doux pendant plusieurs heures. Alors les impuretés vont aller au fond de la casserole. Et puis le liquide qui va rester aura une belle couleur dorée. Et voilà, le ghee, le beurre clarifié sera prêt. Et on peut le garder pendant des mois dans un pot en verre. Donc là, le beurre est en train de chauffer assez fort, même bouillir. Donc là, je vais retirer toute la mousse blanche qui est dessus. Et il y en a pas mal, on va dire. Puis à partir de là, on va le mettre extrêmement doux. Tu vas réduire le... Ouais, il faut que ça soit au minimum pendant plusieurs heures. Puis là, il n'y aura plus de mousse dessus, mais ça va se décanter au fond. Ça cuit un peu fort, non? Oui, mais ça va réduire après. Là, tu as diminué l'intensité? Oui, c'est ça. Puis je vais le mettre même sur un petit feu vraiment très doux. Donc on va voir tout à l'heure ce que ça va donner encore. Ça va revenir de la mousse? Non, normalement, il n'y en aura presque plus, non. Puis on va voir le changement de couleur au fur et à mesure. Ça devient plus doré, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus on laisse longtemps, plus ça devient doré, puis un parfum qui se dégage. Alors, explique-nous, pourquoi tu préfères... pourquoi tu fais du ghee en fait? Pourquoi tu n'utilises pas de l'huile? Le ghee, ça a déjà une très bonne saveur. Si tu en mets sur les légumes, le riz, c'est un parfum particulier. Surtout pour le parfum finalement? Oui, non, puis au niveau de la qualité, même par rapport au beurre, il n'y a plus toutes ces impuretés. Donc ça n'a plus les mêmes valeurs nutritives, c'est beaucoup moins nocif pour la santé. C'est ça, parce que le ghee, en fait, on fait beaucoup de produits pharmaceutiques avec ça. Oui, c'est ça. Dans la médecine ayurvédique, c'est un aliment médicament qu'on peut combiner avec des plantes, etc. C'est un médium. Puis pour la friture, justement, le ghee, si on n'enlève pas ce qu'on appelle les impuretés, on peut pas frire parce que tout déborde. Mais une fois qu'on a enlevé les impuretés, eh bien on peut faire frire et puis on a une très bonne qualité de friture au ghee, au beurre clarifié. Ouais, puis c'est pas seulement que ça va déborder, donc il y a aussi toutes ces impuretés quand tu fais cuire du beurre, le beurre noir là, dans la cuisine française. Bon, c'est vraiment cancérigène, c'est vraiment toxique pour la santé. Oui, parce qu'ils utilisent directement le beurre, ils mettent le beurre pour faire de la friture. Ah oui, ça c'est toxique. Oui, vraiment mauvais. Alors à plus. Voilà, je vais attraper, il m'en reste encore une ou deux autres qui on aura réglé leur cas. Ben voilà, ça fait 3 heures que ça mijote très tranquillement. Alors on voit déjà... Est-ce que je peux remuer? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Parce qu'il faut laisser vraiment les impuretés se déposer au fond. On voit déjà, il y a une belle couleur plus dorée. C'est moi qui ai appris à faire du ghee autrefois. Oh, regarde! Voilà, c'est trop fort. Donc il y a eu un petit volcan qui a explosé. Tu as eu ce que tu voulais. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est plus translucide là? Oui, plus doré, puis une bonne odeur qui se dégage. Oui, l'odeur du ghee, c'est ça qui fait son attrait. Là, qui remonte à la surface, fait partie des impuretés. Ça va se redéposer au fond. Il faut vraiment le laisser extrêmement faible, le feu. Donc là, ça fait à peu près quoi? 4 heures? 3 heures? 3 heures. On va encore le laisser 2 heures à peu près. Ok.